Laissez-nous prendre quelques minutes de votre précieux temps pour vous parler un peu de notre ministère, le ministère Sam parle, qui est né il y a 6 ans de ça, alors que nous étions jeunes, fougueux, fringants, avec beaucoup d'énergie parce qu'on n'avait pas d'enfants. On était, pour ma part, aux études théologiques et puis on avait vraiment le désir de partager aux jeunes l'Évangile de façon contextualisée et accessible. Et quelqu'un de mon assemblée a mis en disposition beaucoup de moyens et de ressources du jour au lendemain pour pouvoir produire une ébauche de vision du ministère qu'on aurait, un studio. Et on a produit les premières capsules, ça me parle, et on a vraiment réalisé l'entrain, l'enthousiasme des gens pour une proclamation de la parole de Dieu via les possibilités que donne le montage vidéo, avec toutes les animations qu'on peut mettre, tout ce on peut aller jouer sur la réalité en quelque sorte, mais tout ça au service de la bonne nouvelle. Et le nom « Ça me parle » ne vient pas de moi. Je vais laisser mon épouse en parler. Un soir, tout bonnement, on avait la vision de ce qu'on faisait ensemble, du travail. On savait le genre de capsule, le message qu'on voulait amener, mais il nous manquait un nom punch. Là. Comme toute bonne compagnie, comme tout bon produit, on cherchait là, quel nom qu'on pouvait donner. Puis c'est à donner un soir, on marchait devant une belle province. C'est peut-être l'odeur des patates frites et de la friture qui nous a inspirés. Ou peut-être le Seigneur, on ne sait pas. Ou les deux. Puis on a essayé de faire pas nécessairement un jeu de mots, mais on voulait que ça soit simple. C'est un gars devant une caméra qui parle de son cœur. Fait que j'ai dit, pourquoi pas Sam parle en voulant... C'est Sam qui parle, mais aussi ça nous parle. C'est vraiment ça le cœur de la mission. Fait que c'est de là qu'est venu le nom. Et dans le ministère, dans le fond, qu'on fait ensemble, on appelle ça ministère parce que c'est qu'on est sous la mission de Dieu. Dieu est en mission au Québec, dans le monde, mais nous, on a un ministère, c'est qu'on agit comme ministre, mais sous la mission de Dieu. C'est vraiment ça, comment qu'on se définit notre rôle dans ça. Et pour ma part, derrière la caméra, mon rôle est plutôt derrière la caméra, mais je vais souvent relire les textes de Sam. Quand il est dans le brainstorm d'idées, je peux lui donner un petit peu mes idées par rapport au sujet qu'il va apporter, mais surtout dans la relecture des textes. Sam a des études en théologie, il a une maîtrise en théologie. Des fois, il y a des termes qu'il va utiliser qui sont très scientifiques, mais qui ne veulent rien dire pour le commun des mortels, dont moi. Alors, on essaie de faire un travail de vulgarisation avant les tournages. Fait que j'aime bien ça, lire ses textes, lui dire qu'est-ce que je comprends, qu'est-ce qui m'interpelle plus, les jokes qui sont drôles, les jokes qui sont pas drôles, on les enlève. Fait que c'est vraiment ça. Puis j'essaie de le soutenir aussi quand il y a besoin derrière la caméra, s'il y a besoin de moi pour un petit rôle comme Maman Noël dans notre dernière capsule de Noël. Sinon dans la prière, puis avec la famille aussi. Oui. Je suis là avec les enfants, je m'occupe d'eux pendant qu'il fait son travail aussi. Elle me libère du précieux temps pour être 100% dédié à la mission, à l'évangélisation des Québécois. Donc, c'est un ministère en soi à tous les moments qui libérez votre époux pour travailler. C'est un ministère énorme, même parfois plus demandant que celui d'être ouvrier pour l'Évangile. Karel, en fond, est la directrice de Ça me parle. C'est vraiment elle qui gère les choses. Et notre but est vraiment simple avec le ministère, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus en québécois, pour les Québécois, par un Québécois. Et le mot à retenir, c'est pas québécois, c'est la bonne nouvelle de Jésus. C'est l'Évangile qui est au centre. À travers chaque capsule, on veut faire découvrir une facette de cette bonne nouvelle, faire découvrir la beauté de ce que Jésus est venu faire pour nous sur notre terre. Et on produit des capsules qui sont des fois un peu plus ludiques, des fois un peu plus apologétiques, qui ont pour but de convaincre les gens. On a fait récemment une série de 23 capsules sur la résurrection du Nazaréen, qui sont plus de nature historique, scientifique, où est-ce qu'on prend vraiment les faits, on décortique et on regarde la probabilité que ce se soit vraiment passé. Donc, ça pourrait être intéressant d'aller jeter un coup d'œil. Notre ministère aussi se décortique de différentes façons. Bien sûr, il y a les capsules vidéo que vous voyez à la maison, mais cela donne l'opportunité aussi à plusieurs invitations qu'on reçoit partout au Québec, dans différents groupes, différents milieux, des groupes sportifs, des écoles, des prisons, des organisations, qui nous invitent et qui nous donnent un micro et qui nous disent « Parlez-nous de Jésus, on aime la façon que vous en parlez, puis on veut en savoir plus. On est curieux, on est intéressé
assoiffés, à la limite, d'en savoir plus. Donc ça, c'est une belle facette. Et Karel m'accompagne. On part des 2, 3, 4 jours comme ça, avec ou sans enfants, dépendamment si on a des gardiens. Et on a vraiment ce ministère-là de la réconciliation. On est réconcilié avec notre Créateur, il nous est confié. Et quand on parle de ministère aussi, on parle du fait qu'il y a des gens qui... On a tous ce ministère-là de la réconciliation, mais il y a des gens à qui Dieu donne vraiment des dons, des talents à utiliser à temps plein. Et on a cette grâce-là de faire ça à temps plein. On est soutenu par l'Église québécoise, propulsé dans le champ missionnaire québécois. Et c'est une nuance importante à faire, de dire qu'on est ministre vraiment à temps plein pour l'Évangile au Québec. Et on est content, vraiment content de pouvoir servir le Seigneur, servir l'Église québécoise, être soutenu par elle, puis être envoyé dans la moisson, parce que la moisson est grande, les ouvriers sont peu nombreux. Et qui sait, peut-être que le Seigneur vous appelle, vous aussi, à développer un ministère à travers les arts, à travers les médias, à travers vos dons, qui va rayonner à votre façon. Moi, une de mes prières profondes, c'est qu'il y ait encore plus de gens qui font des vidéos pour annoncer l'Évangile avec leur personnalité, leur créativité, mais qui vont rejoindre une certaine classe de personnes que peut-être nous, on n'a pas la chance de rejoindre avec Sam Parle. Donc, c'est peut-être à vous que ça s'adresse. Moi, j'aime dire que 2 ans avant que Sam Parle naisse, Sam n'avait même pas de réseaux sociaux. Alors, quoi l'humour de Dieu, Dieu peut nous utiliser avec nos dons à n'importe quel temps pour sa gloire. Donc, juste d'être disponible et pour lui et voir comment il veut nous utiliser avec nos dons et nos talents qu'il nous a donnés. J'ai choisi de faire connaître le Seigneur Jésus à travers des capsules vidéo parce que d'abord, avant tout, j'ai réalisé le pouvoir des communications, le pouvoir de faire passer un message à travers les médias sociaux. Pendant plusieurs années, j'ai été responsable d'un groupe de jeunes, pasteur de jeunesse dans une église. Et à chaque vendredi soir, je prêchais à une quarantaine de jeunes avec toute la passion et le zèle que je pouvais. On avait des beaux moments de louange, de prière, de communauté, de fraternité. Et il m'est arrivé l'idée de faire le ministère Sam Parle. Et en une journée, 40 000 personnes ont vu ma capsule. Et j'ai vraiment vu là un potentiel énorme pour proclamer la parole de Dieu vraiment at large, comme on dit, pour que le plus de personnes l'entendent. C'est vraiment rendu nos aréopages modernes, les médias sociaux. Les gens sont là, ils regardent les plateformes comme Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Je me suis dit, on doit avoir une présence chrétienne, on doit au moins offrir une vitrine à ce monde pour qu'ils voient qu'est-ce qu'est le christianisme. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de concentrer mon ministère sur les médias sociaux. L'essentiel de mon message dans les capsules Sam Parle s'oriente et s'organise vraiment autour de la personne de Christ. Paul va dire, je n'ai pas tenu à vous faire connaître autre chose que Christ et Christ crucifié. Par contre, ce qui est original et peut-être missionnaire dans mon approche, c'est que j'essaie de partir vraiment des thèmes communs, admis de tous, des réalités quotidiennes des Québécois, partant des animaux, partant de notre manière de parler, les jurons québécois, partant des situations du quotidien ludique. Et tranquillement, tout doucement, mais sûrement, j'en viens à la personne de Jésus. J'en viens au Seigneur du ciel et de la terre. J'ai pour présupposer que tout a toujours rapport avec Jésus. Oui, il est sauveur, mais il est aussi le Dieu qui est présent dans sa création, qui est symbolisé par toutes sortes de symboles. Et j'en arrive à la personne de Jésus. Donc, c'est vraiment mon message principal. Je dis souvent que les 2 plus grandes vérités de ma vie qui orientent mon existence, c'est que je sais d'abord et avant tout que je suis un crotté. Hein? Mon cœur est dégueulasse devant ce Dieu saint et parfait, mais en même temps, Christ est mort pour un crotté comme moi. Donc, c'est le seul message de réconciliation que j'essaie de propager sur les réseaux sociaux. Avec les capsules Sam Parle, j'ai l'opportunité de rejoindre un grand inventaire de personnes quand même. Je suis d'abord heureux de voir qu'à peu près 80% des gens qui écoutent mes capsules, ce sont des Québécois. Et je suis content parce que c'est mon public cible en réalité. Je veux rejoindre d'abord et avant tout les Québécois. Mon slogan, c'est l'Évangile en québécois, par un Québécois, pour des Québécois. Et ce qui est intéressant, c'est que j'arrive à toucher quand même une grande tranche d'âge. Il y a des gens de 60, 70 ans qui aiment m'écouter, certaines capsules plus que d'autres. Mais en même temps, j'ai des universitaires, des jeunes familles de 18-35 qui m'écoutent, tout dépendamment des plateformes. Facebook un peu plus vieillissant, mais sur YouTube, plus de jeunes qui m'écoutent, qui me commentent.
Bien sûr, sur Instagram et sur TikTok, j'ai l'opportunité d'avoir des jeunes qui rentrent en relation avec moi aussi puis qui regardent mes capsules. Donc, je dirais qu'on arrive quand même à rejoindre une panoplie de monde. Puis il y a même des gens qui m'envoient une photo de leur famille en train d'écouter nos capsules. Ils font ça le samedi matin avec un petit déjeuner. On va faire passer une capsule Ça me parle. Donc, j'essaie d'être assez grand public général. Bien que je vous avoue franchement que j'ai un petit parti pris pour les jeunes. Je suis moi-même un jeune, les jeunes universitaires, les jeunes familles. Je les vise d'abord et avant tout dans mes capsules, mais par la bande et par la grâce de Dieu. Ça sera un peu partout et ça se rend aussi en Europe, en Afrique, dans les îles. J'ai récemment entendu une missionnaire marocaine qui me disait qu'elle utilise mes capsules au Maroc. Donc, gloire à Dieu pour ça. Je pense que si les capsules Ça me parle rencontrent un certain succès, d'abord, c'est parce qu'on essaie de se faire un peu tout à tous. Dans un langage commun, accessible, j'essaie d'annoncer l'Évangile. J'utilise aussi l'humour, par le biais de l'humour, avec des animations ludiques. Je tente d'étendre l'atmosphère, de tirer des ponts aussi avec mon auditoire. Je ne veux pas taper à coups de Bible sur les gens qui m'écoutent. Tranquillement, je veux amener l'auditoire avec moi dans mon discours, mais je veux les prendre de détour pour qu'à un certain moment donné, ils se rendent compte que, bien, effectivement, Jésus est la solution à toutes nos questions, à tous nos problèmes. Donc, c'est certaines méthodes pauliniennes que j'utilise. Paul qui se rend dans l'Aréopage et qui utilise des philosophes de son époque, qui utilise les aspects de la création et qui tout doucement se rend au Seigneur Jésus. Donc, c'est un peu les méthodes que j'utilise et ça a l'air de fonctionner. Mais pour vrai, je rends toute la gloire et le crédit au Seigneur qui me rend capable, par son Saint-Esprit, d'être un missionnaire efficace. Donc, voilà pourquoi les capsules Ça me parle semblent fonctionner. Puis, ils fonctionnent aussi parce que vous les partagez. Fait que merci de continuer de les partager. J'encourage bien évidemment l'Église chrétienne à utiliser tous les moyens à sa disposition pour annoncer l'Évangile. Et je crois que la vidéo, le moyen de la technologie peut être très efficace et tant qu'il reste à sa place, tant qu'il ne devient pas tout. Je crois pertinemment que la théologie de l'incarnation nous amène à prioriser la présence réelle, à être le peuple incarné qui aime et qui ne négociera jamais sur la primauté de la présence personnelle incarnée, de la communauté, de vivre l'Église locale en communauté. YouTube n'est pas une Église, mais les médias peuvent donner un excellent complément. On peut évangéliser de façon hyper efficace à travers Internet. Donc, chaque Église est à se positionner, à savoir à quel niveau ils vont utiliser la technologie, mais je ne pense pas que ça doit surclasser le culte du dimanche, la fraternité entre les frères et sœurs. Et je pense même qu'il y a quelque chose de prophétique dans notre amour physique incarné les uns pour les autres. On annonce à ce monde que le virtuel un jour s'éteindra, mais ce qui restera éternellement, c'est la présence physique. Jésus a dit à ses disciples, « Là où vous allez être, je vais être, et là où je vais être, vous allez être. » Et on va prendre un bon verre de vin ensemble parce que je ne boirai plus du fruit de cette coupe jusqu'à ce qu'on se voit à nouveau. Donc Jésus lui-même prônait la présence physique. Dieu ne nous a pas envoyé un courriel d'en haut, il ne nous a pas envoyé une vidéo, il nous a envoyé son Fils en chair et en os. Donc soyons prophétiques dans notre amour pour le réel, le physique et le tangible, sachant qu'un jour, on va rencontrer physiquement notre Seigneur Jésus. Donc voilà, c'est un peu la petite histoire derrière Ça me parle. Si vous voulez en savoir plus, samparle.org. Toutes nos vidéos sont là. Une petite bio. Vous avez même notre équipe qui est là également. Vous allez avoir le ministère expliqué en long et en large. Que le Seigneur vous bénisse.